Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha de la paracha Kitetse dans le Chelek Chav Dalet de l'écouter. C'est la chose suivante. Bekesha le pasuk parashatenu, lié avec un pasuk qui est dans notre paracha, Chie beish chet mishpat mavet. Si quelqu'un a une faute, et le jugement, la loi pour cette faute, c'est que c'est mishpat mavet, il est condamné à mort. Veomat, et cette personne sera mise à mort. Vetalita oto al etz. Il faudra le pendre sur un arbre. Ça, c'est un passage qui nous dit que quand il y a des gens qui sont arrogés malchut, ils sont tués par le Bédine, on est censé ici les mettre sur un arbre, les accrocher sur un arbre, les pendre sur un arbre pendant quelques moments. Et ensuite, on les enlève. Et Doha, on sait, chez Besped, chez Esped Arizal la Taramak, dans le Esped, que dans la raison funèbre, que le Arizal a fait après le départ du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, ou Piresh Pasuk Zekach. Voilà comment le Arizal expliquait ce Pasuk en l'appliquant au Ramak. Donc le Pasuk qu'on a dit, Pirosh, ça veut dire quoi? Chez Yechsar, qui va manquer. Pourquoi? Parce que le mot de Chet vient de la chaîne Chisaron, ça vient du mot de Chisaron, de manquer quelque chose. Chet, c'est pas juste une faute c'est un manque. Donc, quand quand il va manquer, Ta'am, une raison, Mishpat Mavet, du jugement de la mort. Et on ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'une personne, certaines personnes, un certain individu, une certaine personne, va mourir, est morte. Pourquoi? Cette personne n'a rien fait de mal dans toute sa vie. Pourquoi est-ce que cette personne va mourir? On sait que normalement, c'est le Yetzirah qui devient le Satan, qui est le Malach Mavet. C'est-à-dire que quand une personne fait une faute, ensuite on est poussé à faire la faute par le Yetzirah, qui devient le Satan qui va nous accuser et on sera condamné, Chas v'Shalom. Et après, ce qui devient le Malach Mavet, c'est lui qui va faire cette sentence-là et Chas v'Shalom tuer la personne. Mais là, on voit une personne qui est un tzaddik, il n'y a rien de fait. Lama Yamoud, pourquoi est-ce que cette personne va mourir? Il faudrait prendre ça, l'accrocher, si on peut dire, sur l'arbre. C'est-à-dire quoi? C'est Mahmat et Sadat. C'est à cause de l'arbre de la connaissance. Chez Gazar Mita, il y a eu un décret de mort. Et je vais le car, mais c'est pour ça que cette personne-là est morte. À cause d'Etzadat, effectivement, ce n'est pas à cause de la faute de cette personne-là, c'est parce qu'il y a une xéra, à cause du Etzadat, que les gens doivent mourir. Pashtout nireh, Pashtout, il semblerait, que ce que l'Arizal a dit, c'est la même chose que ce que Chazal nous dit. On a une Gemara dans Shabbat, on va qui nous dit la chose suivante, que Arba metu betir shel Nachash. Il y a 4 personnes qui sont mortes à cause de l'Etza du conseil du serpent, c'est-à-dire à cause de la faute de Tzadat. Que Shem, Arba, Elu, Lochatou, donc de la même manière que ces 4-là n'ont pas fait de faute, mais Tourak, Nachash, ils sont morts uniquement à cause du Nachash, c'est-à-dire à cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Donc, comme Rashi explique, ça veut dire quoi? Etiosh Nachash et Be'etzatosh Nachash, le conseil que le Nachash a donné à Chava. Et donc, Nexera, Xerat, Mital, Kol, Tolotav, chez l'Adam Arishon. Il y a eu un décret de mort sur toutes les descendances, toutes les descendances d'Adam Arishon. Car, Yetzel Ramak, la même chose, il y a eu chez le Ramak. Chez Ovomat, Rak Mipta Etzadat. Il est mort uniquement à cause de Etzadat, à cause de l'arbre de la connaissance. Shloma, il faut dire chez l'os, Bilvat, Sharizal, Doresh, Pasuk, Zelia, Meto, Beto, Shel Nachash. Qu'en fait, le Harizal, non. Non seulement il rajoute, non seulement il explique ça. D'ailleurs, ce que l'Agma nous dit qu'il y a des gens qui sont morts uniquement à cause du Nachash. Mais en fait, le Harizal va ramener une autre dimension, quelque chose d'encore nouveau par rapport à ça. Quelque chose de différent. Alors, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de comprendre la différence entre Etiosh Nachash et Etzadat. L'Agma nous dit Metu Betiaf Nachash. Il y a 4 personnes qui sont mortes à cause de la Etza du Nachash. Mais on parle de la Etza du Nachash. Il a raison, le Harizal nous dit c'est pas à cause du Nachash, c'est à cause de l'arbre. Quelle différence? C'est pas juste une différence d'expression. Un a pris l'arbre, l'autre a pris le Nachash, mais c'est la même idée. Non, Rabbi l'a dit, c'est Tochni, c'est dans le Tochen des choses, dans le contenu, il y a une différence. Quand on se sert d'expression, c'est à cause du conseil de la Etza du Nachash. Qui a conseillé à Chava de manger du Etzadat. De Bar al-Ra, on parle de quelque chose de mal. Etza le massé, chet.
c'est un conseil que le Nachash a dit, de faire une action qui est une faute. Hachem leur a dit de ne pas manger, et le Nachash a poussé Chava et Adam à manger. Et là, quand on parle de l'arbre, il dit que ça dépend de l'arbre. Otan Masbir Rizal, le Razal nous dit que c'est à cause de ça que le Ramak est décédé. Mais d'abord, Adam, ça nous parle de quoi? De l'objet, de la chose par l'intermédiaire de laquelle Adam a fauté. Ah, mais, et là il y a une grande différence, il n'y a rien de mal dans l'arbre. D'ailleurs, on va voir dans la Radis, voir, basé encore plus, basé sur ce qui est expliqué, que Adam Rishon était censé manger, devait manger l'arbre de la connaissance. Mais, après avoir mangé de l'Etzachaim, ou bien en même temps qu'il mange de l'Etzachaim, mais à ce moment-là, au contraire, ça aurait été raffiné, ils auraient raffiné les chitzonim, raffiné les clipotes. Donc, il n'y avait rien de mal dans l'arbre, au contraire. L'arbre, encore une fois, il fallait le manger, ou bien comme on dit qu'il fallait, on va avoir d'autres raisons pour lesquelles il n'y a rien de mal dans l'arbre. Mais il n'y a rien, encore une fois, ce que le rabbi nous dit, c'est qu'il n'y a pas une faute. L'arbre lui-même n'est pas coupable d'une faute. Et d'ailleurs, donc je reviens dans le texte, l'épère au contraire, de dire le rabbi. Non seulement il n'y a rien de mal dans l'arbre, je touche le mikra, dans les simples psukim, et puis au Rashi, comme Rashi nous dit par exemple, c'est Hayaze et stena. L'arbre, c'était une figue. Figuier. Et qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est intéressant parmi les figuiers? Mais ça fait partie des 7 plantes, des 7 espèces par lesquelles la terre d'Israël est louée. Donc c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif. Et on parle le Shmo Uetz Adat, c'est l'arbre de la connaissance. Shom Chadash et Tinyan Adat, c'est quelque chose qui rajoute de la connaissance. Et d'ailleurs, non seulement ça, mais même la faute à laquelle ça a amené. Achilat Metzada, le fait que Adam et Chava ont mangé de l'arbre de l'arbre. En fait, c'est quoi le problème? Le problème, ça aurait été uniquement 3 heures jusqu'à Shabbat. Après, ça aurait été une mitzvah. Et je voudrais revenir aussi dans l'Ara 12, où le rabbi nous dit que l'Aïr Hashaken ou Gam le Mandama Chitaïta, ou Gefenaya. Il y a une autre opinion, le rabbi nous dit que d'après Rashi, c'était l'arbre de la connaissance, c'était une figue. Et la figue, ça fait partie des 7 espèces dont on loue la terre d'Israël. Le rabbi nous dit c'est la même chose si ça aurait été, on dit que c'était du blé. Il y a une opinion qui c'était du blé, une opinion qui dit que c'était de la vigne, du raisin. Quoi qu'il en soit, ces 3 espèces-là sont des choses par lesquelles la terre d'Israël est louée. Donc, il n'y a rien de mal. Et encore une fois, tout le din de ne pas manger, c'était uniquement jusqu'à Shabbat. Donc, quel problème? Quel problème dans le sens où il n'y a rien de mal dans cet arbre. Kloma, c'est-à-dire, Arisa medaber Siba le Siba. Arisa parle de la cause à la cause, c'est-à-dire Siba Bukdamet Poté. On parle de quelque chose d'encore plus profond, encore plus, qui précède la faute. L'odot Chetz et Adat. Pas à partir de la faute, on ne parle pas de la faute du Etzadat, qui a amené le décret de la mort. Et là, on parle de l'arbre qui a créé la possibilité de la mort. Si effectivement on va manger de cet arbre-là pendant qu'il est mal, c'est-à-dire avant Shabbat, à ce moment-là, effectivement, Adam et Chava vont mourir, les êtres humains vont mourir. C'est ce qui s'est passé. Mais, encore une fois, l'arbre a amené à cette faute. Mais dans d'autres mots, dans les mots du Midrash, au moment de la création du monde, Hachem avait déjà prévu la mort dans le monde. C'est pour ça que Chazal nous disent que déjà le premier jour de la création, Hachem avait déjà créé le Malach HaMavet. Ce n'est pas venu en tant que conséquence de la faute de Adam et Chava. Ça faisait déjà partie du plan de la création. Et on nous ramène dans la Ra 18 que Moshe Mochach Betanchuma Sham, comme le Midrash Tanchuma nous prouve, mais Mash Nemar de ce qui est marqué dans Parashat Chukat, Zot HaTorah Adam Kemut Bael. Voilà ce qui est voilà la Torah, voilà la loi, une personne qui va mourir dans une tente. Même si la Torah existait déjà 2000 ans avant la création du monde. Et si tu n'avais pas prévu la mort pour les gens, dans ce cas-là, comment est-ce que tu pourrais écrire dans la Torah que c'est un problème? Donc clairement, c'était déjà prévu à la base. Alors? Oui.
Oui, c'est le même. Oh. Ok, d'accord. Ok. Euh, mhm. Ouais, ouais. Ok. Je pense que oui. Vous me posez la question pourquoi? De quoi? Je pense que c'est un très bon endroit. Oui, oui, je pense que c'est un très bon endroit pour ça. Ouais, ouais. Vous voulez qu'on se rencontre? D'accord. Euh, Moi, j'ai un peu de temps aujourd'hui. Je sais pas si vous avez le temps, mais sinon, la semaine prochaine. D'accord. Euh, ok. Est-ce que vous pouvez passer dans une heure? Moi, je suis à Miami Beach. Je vais vous envoyer l'adresse. Oui, je vous envoie l'adresse. Je suis à Miami Beach. D'accord, non, c'est un peu plus au bas. Ok, très bien. Alors, à tout à l'heure. Avec plaisir. Au revoir. Thomas, Harizal, Medaber, pardon. Donc, on était dans le Midrash, dans l'Era 18, que la Takana était on voit clairement des psukim et ça de la Torah que Hachem avait déjà prévu la mort. Donc, on revient dans le texte lui-même. Euh, Chen, Meyom Rishon bara malach hamovet. Donc, on voit que Hachem avait déjà décidé qu'il y aurait eu la mort. Et il a créé le malach hamovet déjà depuis le début de la création. Ach mipnei yatonora lila al pnei Adam. Mais, étant donné que Hachem a voulu, pour une raison ou une autre, que ça passe par les êtres humains, c'est-à-dire que la mort soit amenée dans le monde par l'intervention humaine, Nikvakar, ça a été établi de cette manière que chez Xerat Amita Poel, que ce décret de mort de Poel, Tavo Bemsot Adam va arrive par l'intermédiaire d'un être humain. לכן, המילא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון בניסיון הגדול של עץ הדת. C'est pour ça que Hachem
a fait en sorte qu'Adam Arishon a besoin de faire face à cette très grande épreuve du Etz Hadat. Benoto began Eden, en le mettant dans le Gan Eden, en le plantant dans le Gan Eden, Kol Etz Chmad le Maré B'Tov le Machal. Tous les arbres qui sont beaux à voir et bons à manger. Kol Etz Hadat, ce qui va inclure le Etz Hadat. Et comme ça, par cet intermédiaire, la Xéra de mort est venue dans le monde. Mais c'était déjà quelque chose qui était prévu par Hachem, avant même qu'il y ait une faute. Donc, d'une certaine manière, la mort et la faute ne sont pas liées. Ce sont deux choses qui sont complètement séparées. Et la mort ne vient pas nécessairement sur la terre à cause de la faute. C'est quelque chose de complètement différent, d'indépendant. Et ça, c'est la différence entre ces deux choses-là dont on a parlé, qui sont Meto Bet-Yov Shel Nachash, les gens qui sont morts à cause du conseil du serpent. Betalit Oto Al Etz, le fait que ça dépend de l'arbre. Quand on parle du fait qu'il y a des gens qui sont morts à cause du conseil du serpent, à cause de la faute, ce dont on parle dans la Gemara, c'est-à-dire la partie révélée de la Torah, on parle de la mort comme elle est venue de manière révélée, de manière actuelle, et niglé dans le double sens, dans la manière révélée. Mais quand il s'agit de dire que c'est quelque chose qui va dépendre de l'arbre, Asheroto Gila Arizal que Arizal l'a révélé, c'est quelque chose qui a été dit par rapport au Ramak, Shesukam Hu et leur avoda, les choses dans lesquelles le Ramak et le Arizal étaient impliqués, étaient principalement dans Gilui Torah Tasod, la révélation de la Kabbalah, des secrets de la Torah, Pnimiut Torah, la partie cachée de la Torah. Au sec de Pnimiut Torah, il s'occupe de ce qui est à l'intérieur, au profond des choses. Et là, la mort n'est pas liée au Nachash, n'est pas liée à la faute d'Etzadat. Et là, c'est lié à l'arbre, c'est-à-dire à Nisayon chez l'Etzadat. C'est lié à l'épreuve du Etzadat. Hachem a mis devant cette personne-là et l'intention qu'Hachem avait dans la bria, dans la création. Encore plus profondément. Cette idée-là, qu'il y a le Etiosh Nachash, ce conseil-là du Nachash, et Talit Oetz, et le fait que la mort est venue à cause de Tzadat, mais c'était déjà prévu avant même la création ou avant même la faute, ces deux choses-là, Rabbi va nous expliquer la chose suivante. Mais tout Betiosh Nachash, quand on dit qu'ils sont morts à cause du conseil du serpent, on parle de gens qui sont morts à cause de la faute. Ça veut dire quoi à cause de la faute? Pas parce qu'eux-mêmes ont fauté, eux-mêmes n'ont pas fauté, mais parce qu'il y a eu une faute sur terre. Et donc, Hachem a décrété qu'il y a eu la mort et que c'est venu à cause de la faute. Ces 4 tzadikim sont morts à cause de ça. Mais il y a un type de tzadikim. Et là, Etiosh et Nachash, là, même ça, le conseil du Nachash ne peut même pas les toucher. Le problème qu'il y a, c'est la mort, c'est pas même pas à cause de la faute, à cause de Etz, à cause de l'arbre de la connaissance. Voilà l'explication. Dans Torah Or, Masbir Admor Azaken Shmeto Beto Shel Nachash. Admor Azaken explique que quand on parle des gens qui sont morts à cause de ce conseil du Nachash, à cause de la faute du Etzadat, il a dit parce que même si ces 4 tzadikim, c'était des tzadikim parfaits, complets, malgré tout, il y avait encore quand même, il restait encore quelque chose, une trace de la touma, de l'impureté du serpent. Qu'il était impossible pour eux d'éliminer à 100%. Il restait encore quelque chose de la touma du nachash. Comme l'Admor Zaken là-bas explique en ce qui concerne la voda spirituelle d'une personne. C'est quoi cette touma du nachash qui nous reste, qu'on a? C'est cette grossièreté qu'on a de notre nature. C'est quoi? C'est qu'une personne se reconnaît. Une personne reconnaît ses erreurs et ou bien il sait qu'il y a quelque chose qui est bien pour lui, pas bien pour lui. C'est-à-dire, Adam Achash et c'est une personne qui est consciente de soi-même.
כלומר, המשמעות של התור של נחש הוא, c'est quoi ce sens-là du conseil du נחש, la faute du עץ הדעת? שחטא עת הדעת גרם לפגם הגורם אצל הצדיק. C'est la faute du עץ הדעת qui a quand même causé un pgam, un problème, et qui va causer la mort du tzaddik. אך לא הצדיק עצמו גרם פגם זה חס ושלום. C'est pas que le tzaddik חס ושלום a causé ça. C'est-à-dire que c'est pas que le tzaddik a une raison par rapport à ce que ce tzaddik a fait pour laquelle il doit mourir. La nachash, la personne, ou l'entité, si on peut dire, sur lequel on doit mettre le blâme, c'est le nachash. Le nachash a amené une touma dans le monde, et c'est à cause de ça que le monde souffre, de cette touma-là qui a été ramenée dans le monde. La personne-là souffre les conséquences du nachash, pas dans le sens que la personne a fait une faute, mais on vit dans un environnement, comme la pollution, si on peut dire, même si quelqu'un essaie de vivre de la manière la plus saine possible, par exemple, on vit dans un environnement où il y a de la pollution, ben la personne va absorber la pollution. Pas qu'il a fait quelque chose de mal, cette personne a fait le mieux possible, mais il y a dans l'air, si on peut dire dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui existe, eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est ça ce que la Rizal a dit quand il parle de Vitalit ou l'Etz, qu'il faut mettre que ce que la faute, c'est le Etz Adat, pas le Chet Etz Adat, pas ce que le Nachash a fait. Pourquoi? Parce que la faute, le problème qui est causé par une faute, ne peut affecter que le côté le plus superficiel d'un juif. Mais dans le plus profond d'un juif, l'essence d'un juif reste toujours parfaite. D'ailleurs, on nous dit que même au moment de la faute, même quand une personne faute, la neshama est toujours fidèle à Hachem. Encore plus si on considère le pnimut neshama, l'essence de la neshama, qui est encore plus élevé que n'importe quelle idée d'une faute, quelque chose qui n'a rien à voir avec la faute. Car donc, quand il s'agit de la touma du nachash, qu'est-ce qui se passe? Qui est venu à cause qui a amené donc la faute du etzadat, c'est-à-dire que cette touma-là, cette impureté du nachash, ne peut avoir d'impact que sur le côté superficiel d'un juif, mais pas sur la pnimut. Les fechar donc. Quand la pnimut neshama chez un juif est révélée, au point non seulement elle est révélée, mais alors elle remplit la superficialité d'un juif. C'est-à-dire que le juif vit en accord avec sa pnimiyut. Donc une personne comme ça, qui est complètement transparente par rapport à sa neshama, le pnimiyut neshama est révélé à 100%, il n'y a rien d'autre qui puisse exister, dans ce cas-là, même Beito Nachash n'existe plus. Parce que le Beito Nachash va s'accrocher, si on peut dire, à ses vêtements. Elle est au côté extérieur des choses. Mais quand la personne est complètement transparente par rapport à Hachem, le Etiyosh Nachash, la faute qu'il peut y avoir, la Touma du Nachash, n'a rien où s'accrocher, est perdue. C'est ça le Harizal veut dire. Quand il y aura cette personne-là, on n'aura pas de raison pour laquelle la personne va mourir, qu'il en parlera parce que la personne n'a rien fait de mal. Il inclut même la raison pour laquelle il y a des gens qui meurent, qui est Zohamat Anachash, la Touma du Nachash. Quand le Rizal nous dit qu'on ne trouve aucune raison, tu vois quelqu'un qui est mort et on ne peut pas trouver aucune raison. Ah, bien sûr qu'on peut trouver une raison. L'Agma nous dit il y a des gens qui meurent à cause de Tiosh Nachash, à cause du Chet et Sadat, même si eux n'ont pas fauté. Non, la Rizal nous dit non, il y a des gens, même ça, on ne peut pas l'appliquer. Il y a des gens même ça ne peut pas être une raison pour laquelle ils sont morts. Dans ce cas-là, la seule chose qui nous reste, c'est quoi? On dit que ça dépend de sa cause de l'arbre. Chez Tzlo, Kayam, Inyan Amitarak Meshop Shakush Bochu, Nora Lelav Adam. Et ça, parce que cette personne-là, chez ce tzaddik-là, pourquoi est-ce que cette personne-là va mourir? Parce qu'Hachem a fait en sorte que Kaval Yedei Tzadat Inyan Amitab Bolam, que par l'intermédiaire du Etzadat, la mort va venir dans le monde. Pas la faute. Mais Hachem a voulu qu'il y ait la mort dans le monde. Et il a dit que le moyen par lequel ça va se passer, c'est l'Etzadat. C'est comme ça que ça va se faire. Avant même la faute. Hachem a dit la clé, si on peut dire, pour amener le monde, pour réaliser ce que je voudrais, ça va passer par le Etzadat. Et donc, cette personne-là meurt, pas à cause de la faute, parce qu'Hachem a voulu que les gens meurent, et que le système par lequel ça va se faire, ce sera l'Etzadat.
Maintenant, on peut comprendre pourquoi est-ce que c'est quelque chose que le Harizal a dit sur le Ramak, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié au Ramak et au Harizal. Leur essence, c'est révélé Pnimut Torah. Parce que la révélation des côtés cachés de la Torah, le côté Pnimi de la Torah, pour la Torah, c'est lié justement à cette idée de révéler l'essence de la Neshama. Quelque chose qui dépasse, encore une fois, la partie impactée ou affectée, ou qui pourrait être affectée par la faute, par le Nachash. Car il doit commencer, que l'étude de Pnimut Torah, c'est Etz Chaim. Dans le Gan Eden, il y avait deux arbres, Etz Adat, Etz Chaim. Et Pnimut Torah, Kabbalah et Chassidut, c'est lié avec Etz Chaim, Milana de Chaya, l'arbre de la vie, Anale, Milana de Tovera, Etz Adat, qui est plus élevé que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, ce que fait Harizal, depuis l'époque du Harizal, mitzvah ligalot, c'est une mitzvah de révéler cette sagesse, cette connaissance, la Pnimut Torah. Et donc, la mot, malgré le fait que, pour reprendre les mots du Tanya, Rabbi se sert des mots du Tanya, qui peut s'imaginer avoir cette madriga, le marche ou kashur le dagot et le shel Ramak varizal, de se dire qu'on est lié avec ces madrigotes, on a un lien avec le Ramak, le Harizal, on ne peut pas se comparer, on n'a rien à voir. Malgré tout, nous dit Rabbi, qui va chez Sipolano Gam Nyanze, tandis qu'on nous a raconté cette histoire-là. Ça veut dire qu'on a quand même un petit peu de ça. Chaque juif a quand même un peu de ça, de cette madriga-là, qui dépasse la faute. Comme par exemple, on dit par rapport à Moshe Rabbeinu. Ouais. Malgré tout, qui est cette personne-là qui peut s'imaginer avoir une fraction de madriga de Avat Hashem que Moshe Rabbeinu avait? Et comme malgré tout, un tout petit peu, un point infime, mais il y a quelque chose qui brille pour chaque juif dans chaque génération. Donc pour revenir à notre idée, au contraire, cette idée-là, de dire qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'il n'y a pas eu de faute, mais il y a eu la faute de le nachash. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre, aucune autre excuse pour laquelle la raison ces gens sont morts. Et là, la seule chose, c'est qu'il était complètement impossible de se débarrasser de cette pollution, de cette touma du nachash. Ça correspond à la partie de la neshama qui pourrait être impactée par une faute, par la touma. C'est-à-dire que le côté plus superficiel de la personne, le côté vécu, expériencé de la personne. Ça, c'est quelque chose de dire que quelqu'un, de manière superficielle, est 100% parfait, c'est quelque chose qui est réservé pour certains sadikim. C'est pas pour tout le monde. De dire que je suis parfait de manière superficielle, c'est-à-dire je fais aucune faute, etc. Pas, non, au plus profond de moi-même, je suis bien. De dire non, au plus profond de soi-même, on est tous très bien. Mais de dire que oui, non seulement au plus profond de moi-même, mais même dans mon vécu, dans mon révélé, je suis ça bien et parfait, j'ai fait aucune faute, ça, c'est pas pour tout le monde. Par contre, cette idée-là, de chet mishpat mavet, ça veut dire qu'on n'a aucune raison de mourir. C'est-à-dire, parce qu'au plus profond de moi-même, le côté le plus profond de ma neshama, quelque chose qui est au-delà de la faute, quelque chose qui est le nachash, la touma, l'impureté ne peut pas y toucher, ne peut pas l'atteindre. Certainement pas l'essence même de la neshama d'un juif. Ça, c'est quelque chose que chaque juif a. Parce qu'on est tous avec une neshama et donc on entend tous une partie de nous qui est pure, même si on ne vit pas en accord avec ça. Donc ça, c'est quelque chose au contraire, chaque juif a. Parce que le plus profond de chaque juif, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, l'essence d'un juif est quelque chose qui dépasse complètement la faute. Au point où on voit ça même, ça s'exprime dans l'halakha. Comme on voit, chez Yehudi Amatzir Begiloui, il peut y avoir un juif qui annonce et qui déclare devant tout le monde avec toute sa force qu'il ne va pas accomplir ce que le Bedin lui a dit de faire. Par exemple, Shalav Lavi Korban, il est censé amener un Korban. Le Bedin le force
que la personne dise, ok, je veux. Ah, ce que va Torah te mettre. Là, la Torah nous dit, ça c'est la vraie volonté de cette personne-là. On connaît le fameux Rambam dans le Chod Girushin, le Rambam parle de Korbanot ou bien d'un get, et le Rambam là-bas explique. Parce qu'au bout du compte, chaque je veux faire la volonté d'Hachem. Mais on a le Yetzirah, et des fois on a besoin de pousser fort pour pouvoir éliminer le Yetzirah. Mais en vérité, chaque juif veut faire la volonté d'Hachem, c'est une halakha. Donc, ça veut dire quoi? Au niveau de la halakha, et quand on dit que la halakha, c'est une halakha, ça veut dire que c'est quelque chose qui est immuable et qui est concret, qui est vrai. Comme la halakha, il faut faire Shabbat, c'est pas, ah oui, juste se reposer un jour. Non, la halakha de mettre les tefilin, c'est mettre les tefilin. C'est pas de méditer. Donc, quand on dit qu'au niveau de la halakha, chaque juif veut faire la volonté d'Hachem au plus profond de soi-même, c'est que c'est comme ça. C'est un fait établi à 100%. De nos jours, étant donné que de nos jours, la Chaim Vital nous dit que c'est une mitzvah de révéler cette sagesse, dans la connaissance de Pnimut Torah. Chaque juif peut, chaque juif est obligé et commandé de révéler l'essence de sa neshama de manière révélée. Donc on est obligé de révéler cette madriga-là qu'on a, qu'au plus profond de soi-même, on est bien, c'est super, mais ça ne suffit pas. On est censé révéler le plus profond de soi-même. Comment est-ce qu'on révèle le plus profond de soi-même? En révélant le plus profond de la Torah. En révélant le plus profond, maintenant le plus profond maintenant est devenu révélé, ben, ça nous aide à révéler le plus profond qu'on a à l'intérieur de soi, qui est parfait, on a besoin de le révéler. Et comment ça se passe? Pas juste révéler dans le sens, on va dire, des psukim, ou lire des mots, ou lire du Zohar, mais une manière chez Parnasul Mine. On est de la parnassa de ça. Parnassa, ça veut dire quoi? Qu'on soit nourri de ça. C'est-à-dire que comme la nourriture, ça rentre en nous et ça nous transforme. Mais Velim Zod Bekorat Chabat Shemunaf, c'est-à-dire que quand on étudie quelque chose, les idées de Pnimut Torah, c'est pas juste qu'on dit des mots. On est censé comprendre. Et on comprend ça avec nos facultés de Chabad, nos facultés intellectuelles. Que la personne soit complètement remplie de cette connaissance-là, c'est quelque chose qui fasse partie de nous-mêmes et qu'on opère de cette manière-là. Parce que c'est ma manière de voir les choses. Quand les sources de la neshama vont avoir une influence sur l'extérieur de la personne, à ce moment-là, la personne n'est plus liée à une faute. On est complètement au-delà de tout ça. Tachles, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On a besoin de répandre les sources de la chassidut vers l'extérieur. On a besoin de révéler et de répandre les mayanot, les sources de la pnimut Torah. Que soit révélé jusqu'à l'extérieur de chaque juif. C'est-à-dire tous les juifs, à l'extérieur du Beth Midrash, on peut dire, mais l'extérieur de chaque personne aussi. Que soit révélé en moi, pas au fond de moi-même, je suis bien. Non, à l'extérieur aussi. Et au point où c'est pas juste certains juifs. Chaque juif, même les gens qui nous apparaissent de manière spirituelle un peu loin et un peu à l'extérieur, si on peut dire des choses, même eux vont pouvoir révéler la neshama qu'ils ont eux et vivre à ce niveau-là. Parce que chaque juif est lié au plus profond de sa neshama avec le plus profond des sources de la Torah. Quand on va enseigner un juif pnimut Torah, même si des fois on a besoin de traduire ça dans une autre langue, en français, en autre chose, pas juste en Lashon HaKodesh. Non seulement on a besoin de traduire au niveau langue, mais des fois on a besoin de traduire au niveau du concept, c'est-à-dire qu'on a besoin d'expliquer de manière à ce que la personne puisse comprendre, la personne telle qu'elle est aujourd'hui puisse comprendre les choses dont on parle. Mais quand on fait ça, ça réveille l'essence de sa neshama. Ça l'élève de la situation dans laquelle il se trouve. Et par ça, on me va-t-elle les fautes, qui va inclure la faute de l'etzadat, qui sont la seule raison de la galoute. Pourquoi est-ce qu'on est en galoute? À cause de nos fautes, on est en exil. Ou même automatiquement, si on élimine les fautes, parce qu'on a révélé l'essence de notre neshama, qu'on est parfait, et donc les fautes partent,
Mais là, donc la conséquence de la faute, c'est quoi? Galinu, le fait qu'on est en galoute, éliminé. Ba Geoula Mitit Vashlema de Mashiach Tzkeni. Donc la Geoula, la vraie Geoula, la Geoula complète va arriver par Mashiach, Meher Biyameinu Mamash.